Une forte explosion hier à Larlé, elle a fait de nombreuses victimes. Ce matin, le directeur général de la sécurité intérieure a donné un point de presse sur ce drame et sur la situation sécuritaire. Sommet de l'Union africaine Ouaga plus 10, les dirigeants se donnent rendez-vous à Ouagadougou pour évaluer les engagements pris en 2004 en faveur de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté. Le top de départ des préparatifs du sommet est donné avec la signature d'un protocole d'accord de siège temporaire entre le gouvernement du Burkina et l'Union africaine. Le Mali inaugure à Koumantou une centrale hybride pour la production d'électricité. L'expertise burkinabé est mise en valeur dans la réalisation de cette plateforme. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue aux informations. Tout d'abord, une forte explosion survenue hier dans le quartier Larlé a fait plusieurs victimes et d'immenses dégâts matériels. Selon les enquêtes menées par la gendarmerie, il ressort au bilan 2 morts et 38 blessés. Le directeur général de la sécurité intérieure confie que ce bilan pourrait s'alourdir. Il s'exprime au micro de Claudine Bikaba. Il faut dire qu'il y a eu 38 victimes et 38 blessés, dont 32 ont été évacués par les services de secours à l'hôpital. 38 blessés, dont 32 évacués. Il y a eu 2 décès qui ont été constatés, 2 décédés. Et ensuite, il y a des morceaux de corps qui ont été retrouvés et on suppose que ces morceaux appartiennent à 2 personnes qui étaient sûrement proches du lieu de l'incident. Donc voilà le bilan que les services de secours nous ont communiqué ce matin. Ensuite, nous avons eu au niveau des maisons détruites, environ 25 maisons effondrées ou partiellement détruites. Il s'agit essentiellement du premier rayon. Il s'agit carrément des maisons qui ont été complètement détruites. Vous avez dû le constater hier, ce matin. Et il y a eu, sur un rayon d'environ 100 mètres aussi, des maisons qui ont été touchées, des voitures qui ont été touchées. Et voilà ce que l'on peut dire pour le moment, pour le bilan matériel, ou du moins au niveau des maisons. Nous reviendrons avec beaucoup plus de détails sur ces informations au cours de nos prochaines éditions. 10 ans après le sommet de Ouagadougou sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, l'Union africaine revient dans la capitale burkinabé pour un bilan. Ce sera en novembre prochain. Après l'installation de la Commission nationale d'organisation de ce sommet, un acte vient donner le top de départ des préparatifs du prochain sommet, la signature du protocole d'accord de siège temporaire entre le gouvernement du Burkina Faso et la Commission de l'Union africaine, Touboum Evelyne Dabiri. Ce protocole d'accord de siège entre le Burkina Faso et l'Union africaine marque une étape décisive dans l'engagement pris par ces 2 parties pour tenir le sommet extraordinaire de Ouagadougou. Cet accord prévoit les modalités de l'organisation de ce sommet. Il prévoit des engagements qui reviennent à l'État burkinabé en termes d'organisation de ce sommet, ce qui lui revient en charge comme responsabilité et ce qui revient à la charge de l'Union africaine. Donc l'objectif de cet accord est de permettre une bonne préparation en situant les responsabilités des uns et des autres. Par un tel accord, le Burkina Faso veut assurer l'organisation de ce sommet dans de meilleures conditions. Ce sommet qui se tiendra en novembre prochain, soit 10 ans après celui de 2004, va porter sur le thème de l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif. Les délégués des commissions des finances des parlements ouest-africains reconnaissants vis-à-vis du Burkina Faso pour l'organisation de la 5e conférence et de l'Assemblée générale de leur association commune. Ils l'ont dit au président Sungalo Apollinaire Ouattara. Ils ont fait également au président de l'Assemblée du Burkina le point de leurs travaux. Les propos du président du WAPAC sont recueillis par Sylvain Vibamba. We are here for the 5th annual conference of WAPA. Nous sommes là dans le cadre de notre 5e conférence et dans la tradition, nous rendons visite à une personnalité. C'est dans ce cadre que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée. Les travaux se déroulent très bien. Nous sommes là pour 6 jours
4 jours pour les discussions entre les commissions des finances et 2 jours pour l'Assemblée générale. La coopération suisse accorde une subvention de 1,4 milliard de francs CFA pour financer le secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso. Le secteur de l'électricité, pour sa part, fait l'objet d'attention de la Banque mondiale qui signe pour le Burkina un chèque de 17 milliards. Cette enveloppe va servir à financer le projet d'appui au secteur de l'électricité. Bachir Yumangia Doussa et Zalissa Sanfo ont suivi les actes de signature des conventions. À travers cette signature de convention entre la chargée d'affaires de la coopération de Suède et le ministre de l'économie et des finances, le Burkina Faso obtient un appui financier de 1,4 milliard de francs CFA. Cet appui vise à renforcer la mise en œuvre des plans et programmes d'approvisionnement en eau potable et assainissement au Burkina. Nous venons de recevoir un financement pour permettre vraiment de continuer les activités du PAGI et du PNAEPA afin d'accroître vraiment le taux d'accès à l'eau potable et afin aussi de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau. Nous avons travaillé avec ça depuis 2010, ça va faire 5 ans. Et nous apprécions beaucoup la bonne coopération avec le gouvernement de Burkina Faso. Une autre signature de convention est intervenue entre le Burkina et la Banque mondiale. Il s'agit d'un prêt de 17 milliards 500 millions de francs CFA pour l'exécution du projet d'appui au secteur de l'électricité. Nous venons d'avoir, comme vous le dites si bien, 35 millions de dollars, un financement additionnel qui porte l'intervention de la banque sur ce projet de 85 millions de dollars. Cela va nous permettre donc de renforcer nos capacités de production, surtout à Fada et à Ouaïbia. On va aussi amener l'électricité dans plus d'une cinquantaine de localités et enfin renforcer les capacités institutionnelles de la Sonabel. Au Burkina, globalement, le taux est faible. On est autour de 17% à l'échelle nationale, à 25% en milieu rural. C'est pour cela que ce projet interviendra en particulier dans les zones rurales, dans les zones périurbaines, dans un secteur qui est indispensable pour le renforcement de l'impunité de l'ennemi. Selon les responsables des ministères concernés, ces financements obtenus vont contribuer à dynamiser les 10 secteurs. Le rassemblement politique nouveau a 9 ans d'existence, 9 ans de contribution à l'animation de la vie politique au Burkina Faso. Le président Harouna Diko a fait à cette occasion un bilan du parcours du RPN. Il a également donné sa lecture sur des questions d'actualité. Reportage Lazare Puya. 16 juillet 2005, 16 juillet 2014, voilà déjà 9 ans que le RPN, le Rassemblement politique nouveau, le parti d'opposition de Harouna Diko, a vu le jour. Pour marquer cet anniversaire, le président du parti a convié les journalistes pour se prononcer sur les questions d'actualité nationale. Dans sa déclaration liminaire, le président du parti dit se démarquer des positions belliqueuses et s'engage résolument dans la voie de la jouissance démocratique. Sur la mise en place du Sénat, le RPN dit n'être pas opposé. Le parti de Harouna Diko dit être partant sur la tenue d'un référendum, mais dans la procédure légale. Le RPN, selon son président, s'est prononcé contre la révision de l'article 37 de la Constitution. Nous ne sommes pas pour la modification. Nous avons initié une pétition qui a eu un effet inestimable pour nous, mais nous disons qu'on peut aller au-delà, en empêchant le président de modifier. Et donc, on relance la pétition. Par rapport au bilan du RPN, Harouna Diko dit avoir bien joué son rôle de parti d'opposition. La première activité, c'était de montrer d'abord qu'il y a une candidature indépendante à la présidentielle dans ce pays. C'est nous qui avons prouvé cela. La deuxième des choses, nous avons amené le gouvernement à coupler les élections municipales et législatives. C'est notre proposition depuis 2005. Que le président n'a pas mis en œuvre, mais en 2012, ça a été fait. Beaucoup de gens disaient à l'époque que ce n'est pas des élections de même nature. Mais quand ça s'est fait en 2012, personne n'a rien à dire. Nous avons aussi mené beaucoup d'actions en faveur de la démocratie et surtout de la loi. Le président du RPN s'est également prononcé sur d'autres questions d'actualité nationale, notamment la mort du juge Salifou Nébié et de l'explosion de l'Arlay.
Les acteurs intervenant dans la gestion intégrée des ressources en eau passent en revue les actions du PAGIR. C'est la deuxième session d'évaluation qui va dégager des perspectives pour assurer une exécution réussie de ce programme. Reportage Zalissa Sanfou. Les acteurs de la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau PAGIR, ainsi que leurs partenaires techniques et financiers, examinent ici l'état de la mise en œuvre du plan. Un examen pour évaluer le chemin parcouru et envisager si nécessaire des réajustements pour l'atteinte des résultats escomptés. Nous avons 5 bassins. L'ensemble des comités de bassin ont été mis en place et avec les agences de l'eau, les conseils d'administration et ces organes sont aujourd'hui fonctionnels. Nous avons très récemment élaboré, finalisé les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau des agences de l'eau du Moun et du Cascade. Et c'est sur la base de ces schémas directeurs que l'ensemble des acteurs devront gérer les questions d'eau. Et nous avons entrepris le processus d'élaboration des schémas directeurs au niveau des autres bassins que nous comptons finaliser au cours des années à venir, 2015-2016. Tous ces résultats sont du goût des partenaires techniques et financiers qui s'engagent à toujours accompagner le programme. Tous ces défis tous les problèmes doivent être résolus et on le fait par exemple à travers les agences de l'eau et les comités locaux de l'eau qui doivent encombrer tous les usagers de l'eau. Ça veut dire que pour ne pas créer des conflits localement, il faut que tout le monde s'en parle, on essaye de partager les ressources et résoudre les problèmes de pollution. Alors c'est pour ça que c'est tellement nécessaire que les partenaires techniques et financiers, entre autres le Danemark, appuient le Burkina Faso dans ce domaine. Institué en 2010 pour une durée de 5 ans, le PAGIR vise la gestion efficace et efficiente des ressources en eau. Un programme qui s'achève donc en 2015. Mais au regard des acquis engrangés et des défis restants à relever, une autre phase va débuter à la fin de celle-ci jusqu'en 2020. Le Mali inaugure une centrale d'électricité hybride à Koumantou dans la région de Sikasso. Avec cette plateforme, le gouvernement malien entend réaliser le projet de l'électricité pour tous. Reportage Karim Sissé. Au Mali, plus précisément à Koumantou dans la région de Sikasso, l'électrification rurale est une réalité. En témoigne l'inauguration de la centrale hybride de Koumantou par le Premier ministre malien Moussa Mara. Un système électrique qui fonctionnera avec 80% d'énergie solaire. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement car cette électrification, en plus de donner un coup de pouce aux activités économiques locales, permettra aux élèves d'étudier en toute tranquillité. Du côté du gouvernement malien, l'installation de la centrale hybride de Koumantou est un signe de l'engagement des plus hautes autorités à faire de l'électrification pour tous une réalité. Moussa Mara a invité les bénéficiaires à s'approprier cette politique d'électrification rurale, chose qui permettra au gouvernement malien d'étendre l'exemple de Koumantou dans bien d'autres localités. À cette cérémonie inaugurale, les responsables de la société Yelemba du Burkina ont effectué le déplacement de Koumantou. La SSD Yelemba est actuellement en train de négocier avec les autorités du Burkina Faso afin que nous aussi nous puissions disposer dans une localité, soit du Kénidougou ou dans une autre région du Burkina, d'une centrale solaire hybride, comme l'a fait la société sœur du Mali. Un exemple donc de coopération sud-sud qui devrait apporter sa contribution au développement local. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. L'information continue à 20h avec Mamadou Ali Kompaoré.